C'est le rendez-vous que vous, fans de Formule 1 français, attendez. Le Grand Prix de France, c'est aujourd'hui, ce dimanche, et ça se passe sur Canal+. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal, ici, dans ce paddock au Castellet. On est très, très heureux de passer cette journée avec vous. On est en direct déjà depuis 9h15. C'est la grille qui démarre à présent. On va rentrer dans le vif du sujet. La tension monte petit à petit. Le départ de cette course, ce sera à 15h. On est toujours avec Franck Montagny. Bonjour. Rebonjour. Bonjour, super bonjour, salut à tous. On est très très heureux, très très impatients, très très excités et toutes les équipes Canal sont mobilisées bien sûr pour vous faire vivre ce très grand spectacle. Laurent Dupin, Margot Lafitte évidemment et puis Julien Febvreau qui sera rejoint par Jacques Villeneuve tout à l'heure pour vous faire vivre cette course, vous faire vibrer pendant ce Grand Prix. C'est une journée magique, magnifique Franck pour l'instant. Ouais, on a envie qu'elle dure encore beaucoup de temps cette journée parce que c'est juste incroyable. C'est vrai que le Grand Prix national, à chaque fois on s'y prépare, on se dit que ça va être génial, ça va être super parce que on connaît l'endroit, parce que bien sûr il y a des Français un petit peu partout, mais quand on y est et quand on voit qu'on arrive à vivre ce moment-là, c'est juste quelque chose quand même d'assez émotionnel qui vous remplit vraiment à l'intérieur et qui vous donne beaucoup d'énergie sur le moment, qui vous vide aussi après. mais juste les fans comme ça, alors, il fait très chaud, c'est vrai que ça doit pas être simple non plus dans les tribunes. Bon, ils ont préparé leur truc, ils ont prévu leur truc, mais quand on a vu la parade des pilotes, l'ovation que les fans donnent à nos pilotes français, mais quel plaisir d'être là. Esteban Ocon et Pierre Gasly qui ont eu droit à ce bain de foule. Vous l'avez peut-être vécu avec nous, cette parade en direct, c'était il y a quelques minutes. Et finalement, celui qui va partir en pole position, c'est aussi un petit peu un local. Alors oui, il est monégasque, mais on est à 150 km à peu près de Monaco. Julien Febvreau, c'est Charles Leclerc donc qui va partir de la pole position tout à l'heure sur cette grille. Devant les deux Red Bull, on revoit les images justement des qualifications hier. Ah oui, vous allez redécouvrir, revoir le coup stratégique de Ferrari d'ici quelques instants. Une séance de qualification chaude hier évidemment sur le tarmac du circuit Paul Ricard ici avec des Français en difficulté. Malheureusement, Pierre Gasly n'a pas pu confirmer les bonnes impressions laissées vendredi avec une voiture beaucoup plus difficile à piloter et il n'a pas pu passer le cap de la Q2. Il partira 14e aujourd'hui. Esteban Ocon un petit peu plus en difficulté, lui n'a pas pu rentrer en Q3. Là aussi, les nouveautés sur l'Alpine ont été difficile à maîtriser. Lewis Hamilton un petit peu frustré ce week-end. La Mercedes ne marche pas aussi bien qu'il le souhaitait. Pourtant, le Britannique a réussi à se placer 4e sur cette grille de départ. Les Red Bull semblaient extrêmement menaçants de jouer la pole position, c'est certain, mais ils n'y sont pas parvenus. Aussi bien Perez 3e que Max Verstappen qui échoue à la 2e position sur cette grille de départ. Le coup est venu de Ferrari. Ils s'y sont mis à 2. Sainz pénalisé pouvait sacrifier sa séance de qualification hier et il a aidé son coéquipier. Il lui a offert une énorme aspiration dans la ligne droite du Mistral et ensuite dans signe avant de s'écarter brutalement pour laisser à Charles Leclerc le soin de terminer son tour et de filer vers la 16e pole position de sa carrière, la 7e cette saison. C'est la 6e fois que ces deux hommes se retrouvent en première ligne cette année. Derrière eux, Sergio Perez et Lewis Hamilton. Lando Norris partira 5e à ses côtés, son compatriote George Russell. Alonso 7e, Yuki Tsunoda 8e devant Daniel Ricciardo et Esteban Ocon qui avec les pénalités de Sainz et Magnussen rentre dans le top 10. Bottas et Vettel suivent, Albon et Gasly se retrouvent sur la 7e ligne suivi de Stroll et de Guan Yu Zhou. Mick Schumacher partira de la 17e position à ses côtés. Latifi et donc les pilotes pénalisés sur cette grille, Carlos Sainz et Kevin Magnussen. 7e pole position de la saison pour Charles Leclerc, la 16e en carrière, la 16e même tout court avec Ferrari. Et d'ailleurs, c'est un événement. Regardez, il devient le 3e pilote avec le plus de pole position derrière Schumacher, derrière Lauda et devant désormais Felipe Massa. C'est quand même la classe, hein. C'est un jeune pilote, c'est un jeune homme. Quand on le voit qui se balade, il est vraiment très accessible en plus. Donc je trouve vraiment quand on voit ce palmarès devant des Massa, juste derrière Niki Lauda, et puis je suis certain qu'il va aller le chercher Niki Lauda. Schumacher, il va falloir encore un petit peu de temps, mais c'est génial, c'est vraiment super. Alors oui, il est de Monaco, mais pour nous c'est aussi un Français. Il habite à 150 km d'ici. Ça veut dire que c'est le plus proche en tous les cas des pilotes français qui habitent par rapport à ce circuit. On va voir encore une très belle course, je pense, de sa part. Il a la hargne, il a l'envie de
faire bien. Il a compris ce qu'il fallait faire pour essayer de se battre contre les Red Bull. Attention, ça va pas être facile, hein, il l'annonce, les Red Bull sont beaucoup plus vite en ligne droite. Mais il est prêt, Charles Leclerc, il est prêt à nous faire rêver. 16 pole positions. La classe. C'est la même chose que Max Verstappen. Là aussi, il y a bataille entre ces deux hommes. Il y a bataille au championnat, il y a bataille à tous les niveaux. Et vous l'avez dit, ça risque d'être une très belle bagarre tout à l'heure en piste. Ouais, ces deux hommes se connaissent très bien. Ils ont beaucoup de respect l'un envers l'autre. Donc ça fait longtemps qu'ils courent ensemble. Enfin, ces deux hommes, ça reste des gamins quand même. Ils sont jeunes quand même. Et c'est vrai qu'on voit quand ils roulent, en fait, ils prennent plaisir à se battre roue contre roue, à essayer de se faire un petit peu des intox, droite-gauche. Sur la piste, on a l'impression que c'est hargneux. Et puis dès qu'ils descendent de la voiture, en fait, ils s'éclatent. Ils ont le grand sourire aux lèvres parce qu'ils se sont régalés derrière un volant avec des machines qui font 1000 chevaux, qui font 600, 700, 800 kilos aujourd'hui. Ouais, c'est des artistes, tout simplement. Il partira donc devant les deux Red Bull. Charles Leclerc, attention justement au rythme de course de ces Red Bull. C'est ce qu'il nous a confié. Écoutez-le. Moi, j'ai pas des craintes parce que j'aime pas aller dans une course avec des craintes. Mais bon, en regardant la course d'hier, c'est sûr que la simulation course d'hier de Red Bull, ils étaient rapides. Mais bon, on a pas mal amélioré la voiture de mon côté depuis hier. Le driving aussi, enfin le pilotage est mieux. On avait un petit peu de marge aussi hier, peut-être un petit peu plus que Red Bull. Donc ça va dans la bonne direction. Après, si ce sera suffisant pour gagner la course, je sais pas, mais je donnerai tout. Il donnera tout à l'heure, le départ de cette course à 15h sur Canal. On va le vivre ensemble en direct, bien sûr, sur notre antenne. On a hâte que ça commence, ça approche. Bientôt, on y est presque. Encore un tout petit peu de patience. Franck, vous avez parlé tout à l'heure de ces images pendant la parade avec Pierre Gasly et Esteban Ocon devant leur tribune. On revoit justement ces moments. Il fait très chaud et pourtant on avait la chair de poule parce que c'était vraiment extraordinaire. On le rappelle, Franck, 200 000 spectateurs pendant tout ce week-end. Record d'affluence battu ici au Castellet. Ouais, écoutez simplement. Vous imaginez quand ils sont comme ça en train de courir. Alors bien sûr, c'est votre Grand Prix, ils vont se balader. Non, j'imagine pas. Mais ça va être un truc de fou, c'est juste génial. Vous avez la chair de poule. Moi quand j'en parle, je l'entends, je vois les drapeaux français. Alors, on est chauvin, on l'est pas, mais même si on l'est pas, ça vous marque un moment comme ça. 10e Esteban Ocon tout à l'heure sur la grille de départ, Pierre Gasly 14e, c'est une immense fête, mais il y a cette ombre, peut-être que ce sera la dernière grande fête ici au Castellet, il y a cette question, ou peut-être pas. En tout cas pour l'instant c'est une immense joie, un grand moment, une très grande journée que l'on vit ensemble et on va se plonger justement pour l'instant. La fête bat son plein. Pierre Gracio, Emmanuel Coffin. Leur enthousiasme est démonstratif. Les fans français nombreux et visiblement ravis de venir au Castellet pour le week-end. Incroyable, ils mettent le feu. Hier matin, lors d'une séance d'autographes, les pilotes ont pu constater la passion débordante qu'ils suscitent en France. Je suis bloqué par sa mère. Tous les pilotes, pas seulement les locaux. Depuis le début du week-end, ce Grand Prix de France est un succès populaire. Des vieux briscards des circuits. Depuis 1984 qu'on vient voir régulièrement le Grand Prix de France. Aux néophytes émerveillés. Un rêve de gosse. Et de voir ça en vrai, tous les pilotes, une voiture passer à 300 km/h devant vous, c'est quelque chose d'incroyable. Au total, 200 000 spectateurs auront visité le site au cours du week-end. Un nouveau record en France, 40 000 personnes de plus qu'en 2018. On ne se connaissait pas il y a 10 minutes et maintenant on se parle comme si on s'est toujours connus. Et ça c'est vraiment l'ambiance de la Formule 1. On les voit même pas à travers la télé, l'écran, on les voit là, en face. Ils nous signent nos autographes, c'est trop bien. C'est le rêve. Ouais, c'est ça, c'est le rêve. Attention, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Merci Pierre. Ça va être un week-end particulier de pouvoir rouler ici dans mon pays, devant mes supporters, devant nos fans et surtout en voyant un peu toute l'excitation qu'il y a autour de ce Grand Prix avec les insécurités de le voir sur la grille l'année prochaine. J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire quelque chose de spécial ce week-end.
C'est tout le paradoxe de cette édition 2022, une année record qui pourrait être la dernière. Le Grand Prix est en fin de contrat avec le promoteur de la F1 et il est menacé parce qu'il paye moins que certaines destinations récentes pour faire partie du championnat et parce qu'il faut faire de la place dans le calendrier aux petits nouveaux. Un Grand Prix, c'est un Grand Prix partout dans le monde. C'est le mot Grand Prix est français. Voilà, moi je ne conçois pas qu'il n'y ait pas de Grand Prix de France, c'est pas possible. Les Français sont évidemment contre sa disparition, sentiment divergent chez les autres pilotes. The F1 is evolving and it's becoming bigger. The races need to continue to grow, to evolve. As a driver, driving a new circuit and trying to learn a new circuit, that challenge as well can be very rewarding. Mais de toute façon, la décision ne leur appartient pas. Pour en savoir plus, nous avons interviewé le patron de la Formule 1. Stefano Domenicali apprécie l'ambiance du Grand Prix de France. Exceptionnel, je suis très heureux, très content parce que ça c'est l'atmosphère qu'on doit avoir dans toutes les places, on y va. Mais il ne donne aucune garantie pour l'année prochaine. Le calendrier ce n'est pas publié parce qu'on doit respecter avec la Fédération internationale la date. Et je pense que la France est très importante. Mais ce n'est pas correct de parler des détails parce qu'on va discuter avec les promoteurs les possibilités qu'on peut avoir sur la table. On doit avoir le temps juste. Et moi je pense qu'une solution positive peut être trouvée. Et nous aussi, on va continuer à parler de ce sujet avec le directeur général du Grand Prix de France. Franck, on vous libère parce que vous allez aller rejoindre Margot Lafitte que l'on va retrouver dans quelques instants. On va vous retrouver tous les deux sur la grille. Merci beaucoup Franck. Et vous le voyez, c'est Éric Boulier qui arrive donc en direct sur notre plateau dans la grille sur Canal+. Bonjour. Bonjour. Consultant aussi, membre du Club des experts, on le rappelle, mais donc aujourd'hui directeur général de ce Grand Prix. On vient de voir ces images, ce reportage. Eric, c'est une immense fête populaire que l'on vit tout ce week-end ici au Castellet. Oui, très content et très fier de voir autant de monde et les tribunes qui continuent de se remplir d'ailleurs. Et ouais, vraiment, j'ai hâte de voir un petit peu l'apogée de ce week-end au départ de la course en tout cas. Vous vous attendiez dans vos rêves les plus fous à cette ferveur, à cet enthousiasme, 200 000 personnes tout au long de ce week-end? Non, je suis de nature plutôt prudente, donc je ne m'attendais pas forcément à ça, mais c'est une très belle surprise. J'ai passé beaucoup de temps ce week-end, des très grosses journées, à aller à la rencontre des spectateurs pour voir s'ils s'y allaient et de voir les sourires, c'était plutôt satisfaisant et un très beau retour pour mes équipes. Vous avez vu tout à l'heure la parade? J'ai aperçu un bout parce que j'avoue que je n'arrête pas de courir et je jette un œil de temps en temps. On va vous montrer l'accueil réservé aux Français. On les a déjà vus, bien sûr, tous ensemble sur Canal, ces images, mais on va vous les remontrer parce que franchement, ça valait le détour. Pierre Gasly devant sa tribune, Esteban Ocon également. Écoutez, regardez. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Merci. Merci à tous ceux-là, à tous les spectateurs. Je vous sens ému là, Eric. Ouais, c'est beaucoup de travail. Ces images, on ne se lasse pas de les revoir. On a entendu Stefano Domenicali, il était hier ici à votre place, le président de la F1. Il a dit c'est exceptionnel, c'est ça qu'on veut. On sait qu'il y a cette question de l'avenir du Grand Prix de France. Est-ce que pendant ce week-end, vous avez beaucoup travaillé, vous avez pu aussi discuter de ce sujet? Oui, on a discuté. C'est très important de pouvoir démontrer. Regardez, rien qu'autour de nous, je veux dire, il y a la French Touch, la représentation de la région sud qui nous a énormément évidemment soutenus et qui nous porte à bout de bras, de tous les spectateurs, de tout ce que mon équipe a mis en place au niveau des animations. Donc c'est un peu ce que la F1 voulait. Ils veulent une grande fête, ils veulent un Super Bowl comme ils disent. Et je pense on peut leur démontrer qu'on a une très belle ferveur du public, un très beau support de la F1, une très belle ambiance, une très belle atmosphère et voilà. Ça pour resituer ces images, hein, tout ce monde, c'était jeudi. Dans la voie des stands, voilà, on était jeudi, 4 jours avant le Grand Prix. Hein, c'est ça le pire, c'est quand on organise, on découvre parce qu'en fait on est tellement pris qu'on n'est jamais là, en fait on voit rien. Voilà, c'était déjà fou, il y avait déjà beaucoup de monde à ce moment-là. Est-ce que justement ce succès peut jouer en la faveur du Grand Prix de France dans ces discussions, ce succès cette année? Vous savez, c'est la démonstration déjà d'un savoir-faire, ce qui est très important, c'est la démonstration plus que ça d'un savoir-faire parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on a plein de choses autour du circuit, l'accueil du public, la mobilité, mais aussi ce qu'on a pu faire aussi sur le développement durable.
Donc je pense qu'on a essayé de se positionner comme un Grand Prix modèle avec tout un tas de choses qui correspondent au cahier des charges. Donc effectivement, ça aide dans les discussions. Ça nous permet nous aussi de prouver que après 5 ans, on sait faire et que voilà, on est sérieux, on est considéré et on peut parler d'avenir. Il a déclaré hier, Stefano Domenicali, je le cite, on peut trouver une solution positive. On l'a entendu également dans le reportage de Pierre Gracio. Est-ce que vous avez une idée peut-être du timing un petit peu? Qu'est-ce qui va se passer là après? Pour l'instant, j'ai aucune idée de quoi que ce soit, si ce n'est qu'effectivement, un engagement positif de la part du président de la FOM de vouloir discuter pour le futur du Grand Prix de France. Et puis bon, mon président va pouvoir en tout cas en dire plus. C'est un peu lui refiler la patate chaude, mais c'est bien, c'est un engagement positif de la FOM en disant on veut travailler ensemble pour l'avenir du Grand Prix de France, donc c'est très important. La patate chaude, vous allez la donner à Christian Estrosi, parce que vous jetiez un œil à côté de ce plateau. Christian Estrosi, maire de Nice, qui va nous rejoindre à votre place. Merci beaucoup Éric Boulier d'être passé. On vous retrouve très vite, bien sûr, en tant que consultant sur nos antennes. Vous allez pouvoir profiter un petit peu là quand même? Je vais essayer de voir au moins le départ, effectivement. Bon départ. Merci. Alors, merci beaucoup. À plus tard, Eric. On vous laisse céder votre place à Christian Estrosi en direct sur notre plateau dans la grille, donc sur Canal. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Sur Canal+, maire de Nice. Christian Estrosi, vous avez œuvré au retour d'un Grand Prix en France. On parlait à l'instant avec Éric Boulier de l'avenir. Évidemment, c'est la grande question. Vous avez déclaré, déjà, il y avait cette rumeur peut-être d'un circuit dans les rues de Nice. Vous avez dit non, c'est un non catégorique. En revanche, il faut un Grand Prix de France. J'ai bien résumé? D'abord, passons la ligne d'arrivée ce soir. Nous voyons que après 5 ans où j'ai obtenu le retour de ce Grand Prix, alors que depuis 10 ans, la France en avait été privée, nous avons aujourd'hui un rendez-vous extrêmement populaire, 200 000 spectateurs, de belles performances déjà aux essais qui peuvent se traduire cet après-midi par de très très beaux enjeux. La Formule 1, ça correspond à l'histoire de France automobile. Je veux rappeler qu'au début du XXe siècle, nous avons été les premiers à produire de l'industrie automobile. Et que, naturellement, avoir la plus grande épreuve sportive automobile au monde qui disparaisse du paysage sportif français, ce serait pour des millions de Français qui sont fans de l'automobile une déception énorme. Donc nous arrivons au terme de ce contrat que j'avais obtenu et nous sommes en discussion maintenant pour que l'histoire continue à s'écrire. Jusqu'où peuvent monter les discussions? On a entendu parler peut-être d'une rencontre, notamment avec Emmanuel Macron, le président de la République, pour parler de tout ça. Vous nous le confirmez? Je veux vous confirmer très clairement que le président Emmanuel Macron m'a confirmé à plusieurs reprises ces derniers temps son attachement à ce rendez-vous sportif français, à ce rendez-vous sportif international, qu'il est prêt à s'engager au nom de l'État et au nom du gouvernement naturellement. C'est la collectivité, la région sud, avec Renaud Muselier, avec Hubert Falco, le maire de Toulon, avec moi-même à la tête de la métropole de Nice, qui avons fédéré tous les acteurs locaux. Maintenant que notre région a donné cette impulsion pour que la France regagne son Grand Prix, et nous voulons être sûrs que la France ait envie de son Grand Prix. Et la France, c'est naturellement la voix du président de la République. Elle est extrêmement positive et je suis sûr que son soutien nous sera extrêmement précieux. En tout cas, je ne peux pas me résigner à ce que le Grand Prix de France, de nouveau, quitte notre territoire, et je mettrai toute mon énergie, je veux le dire, à tous les supporters du Grand Prix de France et tous les fans de l'automobile à ce que l'année prochaine ou l'année d'après, en tout cas, de manière régulière, nous ayons ce rendez-vous avec tout le public français, Canal, avec Canal+, qui, je le et avec tous les c'est plus partenaires. d'1 million de téléspectateurs. Et en Ils même seront temps, très nombreux, ils sont très nombreux en ce moment presque, même. je veux le dire, 100 millions de téléspectateurs dans le monde qui regardent la Mais France pas de Grand cet Prix à Nice, après-midi. Christian Estrosi, ça c'est non. Je veux dire une Très chose, rapidement. il y a la fête ici. On a un circuit fondé par Paul Ricard il y a 52 ans maintenant. Donc c'est non. Dans cette région sud, nous devons tout faire pour qu'il se reconduise ici. Après, nous verrons comment s'écrira l'histoire. Mais en tout cas, on va se battre pour que ce soit au Paul Ricard, ici au Castellet,
et pour la France tout entière. Au Paul Ricard, pas à Nice, donc, et qu'il y ait un Grand Prix de France la saison prochaine ou dans 2 ans. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Vous l'avez dit, en attendant, il y a une course. Avant de penser à l'avenir, il y a une course qui va se disputer partageons ce moment magnifique avec 1h05. tous vos téléspectateurs et ces 200 000 spectateurs présents aujourd'hui. Quelle fête! C'est en tout cas ce qu'il faut retenir, que la Formule 1, c'est quelque chose de populaire et qui s'inscrit aussi dans la transition écologique, parce que nous sommes notés comme le premier Grand Prix de la planète qui respecte aussi cette dimension du zéro plastique, des bus qui ne sont pas thermiques et qui organisent des navettes et qui contribuent aussi à cette dimension qui est importante. 400 bus ce week-end pour transporter ces 200 000 spectateurs. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. La fête est belle, la fête va continuer à être belle dans quelques instants. Ne bougez pas, on marque une toute petite pause et on se retrouve pour la suite de la grille. Le Castellet est théâtre d'un immense spectacle aujourd'hui sur Canal+, le Grand Prix de France dans quelques minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal. C'est la suite de la grille, la suite de cette très belle fête en ce dimanche de Grand Prix national ici donc au Castellet. C'est dans 1 heure maintenant le départ de cette course tant attendue et on va aller là où ça chauffe au sens propre comme au sens figuré. On va retrouver Margot Lafitte et Franck Montagny dans la voie des stands devant chez Alfa Romeo. C'est à vous. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Salut Franck. On vous a vu, on est ensemble depuis ce matin, 9h15 sur les antennes de Canal et ça continue, vous l'avez dit, à 1 heure du départ de ce Grand Prix. Les moteurs commencent à chauffer, ça y est, on commence à mettre tout en marche pour envoyer dans un petit peu de moins de 20 minutes les pilotes sur la piste pour se mettre en grille. Franck, on va passer quelques temps dans cette voie des stands devant le garage Alfa Romeo. On est face à la tribune dans une ambiance et une chaleur absolument torride. On le reconnaît, et une très belle course qu'on attend aujourd'hui. Ouais, clairement, c'est vrai qu'il fait très chaud, donc ça va donner un petit peu plus de piment tout simplement à la course, parce que la dégradation des pneumatiques va être plus importante. Il y a une chose qui a énormément changé aussi ici, vendredi, la limitation de la pit lane, elle s'arrêtait juste à la sortie des stands ici. Et puis la décision de la FIA a été de rajouter presque 200 mètres. Donc ça veut dire tout simplement que tous les pronostics et tous les plans de bataille pour la course en termes de changement de pneumatique a complètement changé, parce que le temps passé au stand a complètement changé depuis le début de la semaine. Donc il y a pas mal de choses qui se passent dans la tête des ingénieurs, des nouvelles réunions qui ont été imposées, bref, tout un micmac qui va nous donner forcément plus d'options pour avoir une belle course. Alors si on est devant le garage Alfa Romeo, c'est parce que vous avez pu, près de Guan Yu Zhou, Franck, être un spectateur privilégié de la préparation d'une journée de Grand Prix. Vous avez même été au cœur du simulateur dans l'usine à Inwil Alfa Romeo, un moment très privilégié en immersion comme on l'aime à Canal+. On regarde ça au cœur du simulateur Alfa Romeo avec Pierre Gracio et Emmanuel Coffin. Bienvenue chez Alfa Romeo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très particulier et d'assez exceptionnel. Première chose, on va aller visiter un simulateur. Celui d'Alfa Romeo, grandeur nature, truc exceptionnel. Deuxième chose, on va discuter avec Guan Yu Zhou qui lui est dans le simulateur. Et troisième chose, ça c'est moi qui vais kiffer, je vais rouler dans le simulateur. On y va? Là, regarde, il est là le simulateur, nickel. On va pouvoir attaquer tout de suite. Je mets pas le casque, non, c'est bon, c'est chaud. On a Guan Yu Zhou qui s'entraîne pour le Paul Ricard et là il est en préparation, donc c'est assez sympa de voir un peu la différence entre la PlayStation que vous avez à la maison avec le siège et le volant et ce qu'est un vrai simulateur. Mais c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Je trouve ça vraiment abouti et impressionnant. Explain me a little bit how this works. You know, it's the real chassis, firstly. It's the real F1 chassis, and then you have your steering wheel. Steering wheel is exactly the same. So you do all the stuff that you do on race? So you have the 100% like a copy and feeling. You know, we use the simulator a lot just to having the same setup is we want to apply for real life and trying different things here. We try to have the back-to-back kind of comparison when we finish the race weekend, come back here, and then we have preparation for the coming event. Now you're working for the Grand Prix de France, and it's very helpful for you? I mean, it helps a lot, especially I think for a rookie, you know, obviously coming from F2, coming from a different team, I have to get used to everything, you know, getting used to how
Alfa Romeo's car behave and also getting used to my steering wheel because there's so many function buttons you can press. And the way you talk also to the team, no? Yeah, exactly. All these things you have to be remembering by your heart. A lot of time here spending which worth it and benefit quite well this season. It's paying at least, yeah, exactly. Because now you're doing very good. And of course you learn the new tracks in the simulator because when you go to the track you have 3 practice sessions, sometimes even one. Like when I go to Sao Paulo there will be only 1 session for me. True. Yeah, and then I go straight into qualify and sprint race. So it's not a lot of time. It's hard, I guess. This is a good tour to use. Thank you very much for your time. You're welcome. So yeah, you're going to try? It's your turn. I can try? Yeah, give it a try. You leave it to me? Thank you. Ça fait longtemps que je suis pas monté là-dedans. C'est la première fois que je roule avec un halo aussi. Je sais pas ce que c'est dégueulasse. La sensation quand même. Feeling okay? Yeah, my feeling is okay, but just the braking feelings is very, very strange. Quand tu freines, t'as pas du tout l'impression de freiner comme t'es pas sur la piste. T'as pas du tout l'impression d'aller en avant. Et t'as l'impression que la voiture glisse parce que physiquement, en fait, tu te repousses en arrière. Et la voiture, en fait, continue à avancer. C'est juste un effet optique, mais merci Alfa Romeo. Salut Fred, ça va? Enfin, merci de nous recevoir. Le simulateur, c'est un super outil parce que tu peux les faire rouler et leur demander de changer tout ce qui est mapping, setting du moteur. La discussion entre l'ingénieur et le pilote c'est un autre monde en fait. Pour ça, déjà, c'est un outil qui est magique. Et puis après, quand on est sur la piste, on a des pilotes qui viennent au simu et qui nous font des tests. Mais en fait, on n'a même pas besoin pour ça, comme c'est que du comparatif. On n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui soit au top du top de la F1. Ouais, t'as besoin de quelqu'un qui roule constant, quoi. Parce déjà, il n'y en a plus des pilotes qui sont au top de la F1. Qui sont pas en... Je vais te donner mon Donne-moi ton numéro. Tu rentres pas. Je t'expliquerai. Ouais, ça passe, je suis un peu large aux hanches. Mais ça passe. Moi, je suis assez pragmatique et peut-être un peu vieux, mais je pense qu'il faut aussi qu'on garde en mémoire que le simulateur, c'est pas la vraie vie. Et si tu te poses une question après la FP2 et dans la nuit entre FP2 et FP3, tu veux essayer 2 solutions, tu peux le faire ici. Mais c'est pas une garantie absolue. Ça mâche un peu le travail. Voilà, ça aide, mais ce ne sera pas une garantie absolue non plus de résultat. Ouais, putain, ça fait 5 ans ça. Ah oui, c'est triste, c'est déjà fini, on serait bien resté plus longtemps. En tous les cas, un grand merci à Alfa Romeo de nous avoir invités dans cette magnifique structure. Merci à Joe aussi de m'avoir prêté son simulateur pour 2 tours, certes, mais quand même. Il a été un petit peu plus vite que moi, mais la semaine prochaine, je reviens, je serai plus vite. Franck, c'était beau ça vous a fait du bien de vous retrouver là-dedans, ouais? Ouais, c'est très particulier, très étrange. Déjà, je me suis fait coller bien sévère par Joe, j'ai fait que 2 tours. Mais il faut être honnête, j'ai pris une branlée. Et après, on va forcément se poser sur des jeunes pilotes qui sont habitués un petit peu à cette nouvelle technologie, qui vont continuer à travailler. Moi, j'ai eu l'habitude de rouler énormément sur des circuits, de passer du temps avec une combinaison et des pneus sur la piste. C'est pas le même métier, très honnêtement. Je suis pas sûr que je serais capable aujourd'hui de refaire ce métier-là parce que c'est tout un autre engagement en fait de la part du pilote. Combien de secondes? Pas beaucoup. On dit pas. On a vu Max Verstappen qui rejoignait son garage. On voit ici Yuki Tsunoda, le mieux placé des AlphaTauri ce week-end. Cet AlphaTauri qui continue à poser des problèmes à Pierre Gasly. Il a eu un super début de week-end, une belle entame vendredi. On s'est dit ça y est, avec les évolutions qu'ils ont apportées, ça fonctionne. Alors, peut-être avant de parler de sa performance, on peut parler un peu des évolutions qu'ils ont apportées. C'est la première fois qu'ils en apportent autant depuis le début de la saison. Ouais, beaucoup d'évolutions. Vous voyez avec la caméra de Jean-Michel Tibi, là, on a travaillé énormément sur les pontons avec cette partie supérieure du ponton qui est un petit peu à l'image de la Ferrari avec ce petit creux qu'il y a au-dessus. Et puis toute la partie du fond, là aussi, a énormément changé. On est venu chercher des évolutions. On a ouvert un petit peu sur les côtés. Et puis toute la partie qui est dessous a changé. C'est les premières évolutions en fait que AlphaTauri amène depuis beaucoup de grands prix. Donc ça a fait beaucoup de bien à l'écurie.
Mais comme avec toute évolution, en fait, il faut toujours un peu tâtonner, un peu chercher, trouver des nouveaux réglages, des nouvelles méthodes. Je crois que le vendredi, ça s'est très bien passé pour Pierre, un peu moins bien pour Yuki. Et puis le lendemain, ça a changé tout simplement. Ils sont partis sur d'autres réglages. Ils sont un petit peu trompés de l'aveu de Pierre. On va espérer qu'aujourd'hui, ils soient revenus dans le bon chemin, même s'il y a un parc fermé et que ça risque d'être compliqué. Mais peut-être qu'avec la météo, le support des Français et les drapeaux bleu, blanc, rouge, ça va aller dans le bon sens. Et du soutien, il y en a eu et il y en a aussi pour Esteban Ocon, l'autre Français de ce plateau. On va s'avancer tranquillement vers le garage Alpine, Franck, pour évoquer aussi la performance de ses voitures. Là aussi, ça a été compliqué pour Esteban, même si finalement, avec la rétrogradation suite aux pénalités de Carlos Sainz et Kevin Magnussen, il se retrouve 10e. Il y a quand même 2 Alpines dans le top 10, mais insatisfaction du côté d'Esteban. Exactement, ça a été dans l'autre sens par rapport à l'écurie d'AlphaTauri. C'est-à-dire qu'on allait de mieux en mieux. Quand on a posé la voiture par terre avec les petites évolutions qu'il y avait sur l'Alpine, ça n'a pas très bien fonctionné. À vrai dire, le vendredi après-midi, il était 18e, Esteban Ocon, donc très difficile d'avoir une bonne vision de la course. Et puis le samedi, ils ont remis les choses en place, un petit peu comme d'habitude. Vous savez, Alpine arrive à vraiment bien rebondir et ça s'est remis bien en place. Ils ont réussi à bien scorer, que ce soit avec Fernando qui est 7e ou Esteban Ocon qui est présent avec ses ingénieurs, qui est en train de discuter des dernières notifications. Alors, il a sa gourde bien sûr énergétique qui lui permet de reprendre un petit peu les sels minéraux et tout ce qu'il a besoin. Et puis ils vont parler surtout de tout ce qui est départ. Je vais jeter un petit coup d'œil juste pour voir de quoi ils sont en train de parler, parce que j'aime bien regarder ce qui se passe. Et là ils sont en train de parler tout simplement de la stratégie. On voit avec les pneumatiques, les différentes pneumatiques avec lesquelles ils vont partir et pas partir. Je vais pas vous dire ce que j'ai vu concrètement parce que ça serait pas gentil de la part d'Alpine, de ma part pour Alpine, mais c'est toujours important ces moments-là. Ça permet aussi de rester dans sa boule. Vous savez, il est sorti, il a fait le tour de piste, il a salué tous les fans, il a pris une boule d'énergie absolument incroyable. Et là il faut se remettre un petit peu dans sa boule de course, essayer de revenir dans le calme et se reconcentrer sur le travail. Les Alpines qui s'élancent 7e pour Fernando Alonso et 10e pour Esteban Ocon. Elles sont malgré tout toutes les deux dans le top 10. On continue à avancer, on passe devant le garage McLaren. McLaren qui a des coups d'éclat finalement cette année. McLaren c'est la seule équipe hors du top 3 qui a pu monter sur le podium grâce à Lando Norris. Lando Norris qui a encore été performant ce week-end. Et puis on continue, il partira 5e le pilote britannique. Et puis on continue jusque devant chez Ferrari. Alors là on est vraiment aux 2 extrêmes de la grille pour les rouges. On a la pole magnifique de Charles Leclerc, aidé par Carlos Sainz, et Carlos Sainz avec les pénalités qu'il a reçues, qui s'élancera de la 19e place. Oui, mais pour une fois on a vu vraiment un nouveau visage de chez Ferrari. On a vu Ferrari avec l'ambition de faire les choses exactement unies. C'était vraiment bien. On a vu qu'ils ont travaillé, ils ont réussi à sacrifier Carlos Sainz sans que ça pose de problème dans l'écurie, sans qu'il y ait un problème d'ego. Carlos Sainz qui, attention, pendant la 2e séance d'essai qualif, il a explosé les chronos. Donc il a fait vraiment montrer quel était son talent et quelle était sa vitesse pure ici sur le Castellet. Pour moi, c'était l'homme le plus vite du week-end. Il n'a pas la pole position parce qu'ils doivent changer des pièces sur le moteur, donc il va partir dernier. Mais il a aidé quand même Carlos Sainz, il a aidé Charles Leclerc, il lui a donné une inspiration. C'est ce qui permet aujourd'hui la Scuderia de partir en pole position. Charles ne serait jamais parti en pole position sans Carlos Sainz. Donc c'est très important de comprendre un petit peu cette unification qu'il y a à l'intérieur de chez Ferrari. C'est nouveau. Il faut que ça continue comme ça parce que juste à côté, on va aller les voir après, mais le petit taureau rouge, ils sont plutôt chauds et ils sont prêts à en débattre. On a ici Max Verstappen et Sergio Pérez. Eux, ils vont être tous les deux sur le devant de la scène. Ça va être beaucoup plus difficile pour Charles Leclerc de résister à la Scuderia Red Bull. L'offensive des 2 Red Bull. Et on va avoir certainement beaucoup de spectacles en piste grâce à ça. On peut le voir, beaucoup moins d'agitation sur cette partie. Alors c'est un peu comme d'habitude, c'est plusieurs fois dont on en parle. Max Verstappen, ici, présent avec ses ingénieurs. Même travail qu'avec Esteban Ocon. On est en train de travailler un petit peu sur la stratégie, sur les réglages de départ, sur quelles sont les options qu'on va utiliser. Vous savez que lorsque on est en partie en course, toujours un petit peu relax, Max Verstappen avec son chef mécanicien qui est au premier plan, son ingénieur qui est à droite. On le voit, il est en train de rigoler. Sourire, toujours, on n'est pas loin du départ quand même. Hein. C'est bien de le voir comme ça. Il y a du sourire. Il est en confiance, c'est bien. On est en train de travailler sur les différentes positions de départ. C'est-à-dire qu'il va pouvoir sortir des stands, faire une tentative de départ, une deuxième s'il repasse dans les stands et une troisième lorsqu'il sera sur la piste. À partir de là, on ne peut plus parler à son pilote, donc il faut pouvoir décider de ses options avant. C'est pour ça qu'ils sont en train de discuter. On a le même scénario du côté de Pérez, sauf que Pérez, lui, doit faire son petit rendez-vous technique à l'intérieur du camion au frais. Au frais. Chacun, voilà, ces petits rituels d'avant-course. On va se diriger tranquillement vers chez Mercedes. Mercedes qui nous a ouvert ses portes ce week-end pour un long entretien avec le septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Il vit le plus difficile début de saison de sa carrière avec aucune victoire à son actif encore. Lewis Hamilton, vous allez le voir, il est dans l'adversité plus que jamais. Pourtant, eh bien, on découvre ou redécouvre l'homme sage, l'homme avisé qui nous a accordé un long entretien dans son motorhome en début de week-end ici au Castellet. Regardez. Hi. You good?
So, bonjour, Sir Lewis Bonjour. Hamilton. What's your feeling about the French Grand Prix, which might be living its last edition this year? Well, I mean, it's such a beautiful area that we're in. I can't say that I'm gonna miss this track because it's not a classic. It's not like Magny-Cours, you know. Or I definitely feel like France should have a Grand Prix. But I've always enjoyed racing in France. I raced here when I was very young in go-karts. But it actually wasn't. When I was in go-karts, was a place that I actually received quite a lot of abuse when I was young. There are many fights and struggles that you care about. It's like a political matter. So how do you manage to be the driver and also being involved in making a better future in your sport? Well, I don't think that human rights is politics. It's political. There are still so many barriers for underserved communities in every country, you know. But I mean, I'm the only person of color to have made it, or the only person of my color to make it to this sport. But to show to youngsters out there to be brave, to be able to speak out if you see something that's not correct, or if you hear something that's not correct, stand for something and don't shy away from those sorts of things. But even though it's more than the job of just racing driver, and do you feel sometimes you're the only voice of your sport, maybe a bit alone in your fights? Would you like to see more drivers engaged with you to make only one voice? People sometimes feel that it's nothing to do with them, but in actual fact, we're all part of the same human race, you know, and it's all of our responsibility to work together. And yeah, I encourage my colleagues, the drivers. I don't want to push it on them. I hope that some stage in their journey of their lives, they feel that they can contribute more and more. And it's better to be doing something than doing nothing. On Sunday, you'll take the start of your 300 Grand Prix. No driver has won a race after crossing the 300 race starts. Are you still eager and hungry to be the one to whom it will happen? What's crazy is 300 is such a huge number of races, yet I feel young and fresh. I still feel just as energized as I was 5 years ago, you know, so it's just a number. I could go to 400 probably. If you have children one day, girl or boy, and they ask you to become a racing driver, what will be your reaction? I'll be like, the weather's really nice. Would it be an issue? I don't personally, currently, in the space that I wouldn't want my kids to do that. I think naturally, if I was to have a kid now and the kids are growing up in that racing space, I'm going to wait till the end of my career so that I'm in a more normal kind of life. You feel the path till the end of season is becoming a bit clearer? Maybe a win before the end of the season? Maybe this weekend? Honestly, I have no doubts in my mind that we're going to get a win this year, but just because I refuse to believe that you know, if you ever let doubt in your mind, then I don't think it's a positive. So that's just my positive train of thought. And every now and then you feel something in the car and you're like, there's something there. It's just not it's very hard to get it all out at the moment, but we will get there. Speaking of records and numbers, you might have to live without having obtained the 8th title. Are you prepared to what it will make you feel like if it happens? No, because I think firstly, that's not the current focus in the sense of I might have to. I remember when I got my first world title, I was like, some people don't even have one. So I was grateful for my one. And then I got a second. But I truly believe that I will be back in fighting for a championship again. Is your French getting better? No. Yeah, I'm terrible at French, but I'm terrible at languages, I would say. Okay. Grand Prix de France, oui, bienvenue. Wow. Yeah. Merci beaucoup, Lewis. Merci. Retour dans cette voie des stands ici, le Grand Prix de France qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience, qui va débuter dans un petit peu plus de 45 minutes, ce 12e rendez-vous de la saison, et cet entretien avec Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, et on est accompagné d'un autre champion du monde. Moi je préfère celui-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Nous aussi on les aime, les Français. Sébastien Loeb est avec nous, on avance, on va rentrer sur la grille avec vous. Sébastien, fan de F1, on le sait, vous venez juste pour la journée, il y a des magnifiques passerelles qui se font dans ce sport, on sait que vous avez déjà roulé dans une Red Bull. Ouais, j'ai déjà roulé en F1, c'est vrai, donc c'est
c'est des souvenirs que j'oublierai jamais parce que les performances d'une F1, c'est assez impressionnant. C'est le freinage, les vitesses de passage en courbe, c'est des choses qu'on peut vivre nulle part ailleurs. Et puis vous vous ennuyez quand vous roulez pas, vous roulez toujours à fond toute l'année. Oui, c'est vrai que je me suis encore engagé dans différents championnats cette année. Principalement, l'objectif, c'est le Dakar. À côté de ça, je fais de l'extrémie. Je fais aussi un peu de WRC parce que ça reste quand même les plus belles sensations pour moi. C'est quand même le milieu dans lequel j'ai évolué. Donc ouais, c'est toujours un plaisir. J'aime toujours ça, donc j'en profite. Génial. Profitez bien de cette grille et de la chaleur. Merci beaucoup, Sébastien. Hop, on switch, mon petit Franck, et on se dirige vers le fond de la grille. Le fond de la grille, pourquoi? Parce qu'on va y retrouver malheureusement une Ferrari à la 19e position. Voilà, c'est le sort de Carlos Sainz aujourd'hui. Alors qu'on entend les moteurs vrombir déjà, les voitures qui s'avancent vers le feu vert, qui va passer au vert d'ici 20 secondes. Et on va vous retrouver Julien Febvre avec l'ambiance, on l'espère, qui va imprégner un peu les pilotes dans leur tour de mise en grille. Et il fait déjà très chaud, Margot, sur cette grille et sur toute cette piste. 57 degrés au sol. On bat des records de température aujourd'hui. Et elle est là, la clé de ce Grand Prix. C'est cette température caniculaire qui va forcer les pilotes à gérer leurs pneumatiques. Les voitures sont extrêmement lourdes au moment du départ. 798 kg, c'est le poids à vide. Vous rajoutez 110 kg de carburant au moment du départ et vous écrasez sur le tarmac bouillant du Castellet ces monoplaces. Deux possibilités, 1 ou 2 arrêts. Un arrêt pour ceux qui arriveront à tenir le plus longtemps possible leur pneumatique, 2 arrêts pour ceux qui vont être forcés peut-être par l'effet de course à accentuer leur cadence, et avec cela la nécessité d'observer ce qui leur reste dans le capital pneumatique. Certains n'ont plus exactement les mêmes quantités de pneus. Les deux pilotes en première ligne, que ce soit Charles Leclerc ou Max Verstappen, n'ont plus le même quota de pneumatique. Il ne reste qu'un train de pneumatique dur à Charles Leclerc et 2 médiums, et c'est l'inverse pour Max Verstappen. Il lui reste 2 trains de pneumatiques durs et un train de médium. On parle là de pneumatiques neufs. Il est peut-être stratégiquement en meilleure position aujourd'hui, Max Verstappen, et il y a cette fameuse vitesse de pointe de la Red Bull, 6 km/h de vitesse de pointe en plus pour la Red Bull face à la Ferrari, et aujourd'hui malheureusement pour Charles Leclerc, il n'a plus Carlos Sainz pour lui offrir des aspirations. On est sur la grille, on vous l'a dit, on est face au public, Franck. Ça, c'est quand même un moment de communion génial. Ils étaient partis faire une petite pause après la parade, mais ils sont tous revenus. Ils sont bien là, les drapeaux français dans le public. Énormément de ferveur. Il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant de nouveaux fans de la F1. Et ça fait vraiment plaisir de les voir chanter, scander les noms de leurs pilotes et être là, fans de ce sport. Max Verstappen, le leader, le champion du monde 2021. Il nous a accordé un entretien dans le paddock du circuit Paul Ricard. Rares sont les échanges avec lui dans une année, avec un champion du monde en titre. Eh bien, il a accordé ça à Jean Alesi, notre expert, notre consultant qu'il a rencontré. Il a rencontré Super Max. On voit ça avec Samuel Hamon et Benoît Meillan. I'm so happy to be seated with you, but I'm sure millions of fans will love to have my position because what you are doing now for Formula One is just amazing. It's fantastic. Yeah, I mean, we have a good fight in our hands, and I think, especially when it's between more teams, than only one, I think it's always good for the sport. And also, all the young guys now, they're coming up and they're doing a good job. It looks like when you are pushing and trying to overtake Charles, you make it better than what you have done with Lewis. Is it my opinion or? Well, I think it's two things. I know Charles for a longer time in terms of racing against each other, and now with these new cars, it's not anymore like with the old cars where you knew you only had one chance to go for it. The cars just give you more opportunity to fight, defend. I think it's just better in general. Most of the races where you are in trouble, at the beginning of the race, you are on the radio and watching from TV, we say, okay, Max is really, he has a problem. DRS did not open. Yes! And suddenly, the last 10 laps, you are there and you are winning the races. It's a strategy you do, or it's just... I'm very vocal, I say what I think. But that doesn't mean that it's that I'm upset or whatever. It's just more about just showing what I think of the situation. And of course, when you're driving, you're anyway a bit more fired up because of the adrenaline going through your body. Okay, this is now 2 times
that I take it easy on the outlap, and I could have easily been on front. I'm never ever doing it again. But yeah, everyone is different in that approach as well. You know, some people you barely hear on the radio, some are more on the radio. One of the biggest legends in Formula One, Jackie Stewart. If you win a next Grand Prix, you will make the same numbers of victory. You will think about that. You will talk with him. I find it always really difficult to put in place because nowadays we have more races. So in a season, so if you have a very good car, there is a big chance that you win more races. And I always find like, is it fair to compare the numbers? I never really know how to look at it. You have a long contract with Red Bull. Do you think it's going to be the team of your life? It might be. I mean, at the end of the contract, I'm 31 years old. Then I've been in F1 for already quite a while, starting at 17. So I don't know what I will do after. At the moment, I'm not looking there yet because my ambition is not only in Formula One, I also want to do other kind of racing. So we'll see. Before we finish the interview, you have to put on my playlist Supermax. Oh, okay. Have you heard it before? Yeah, of course. I was always embarrassed of the song initially. It really went out of control, I would say, with the song. I mean, in Holland, it's crazy, you know, the fans, they are really really into Formula One. I don't even want to know how many of the flares, you know, they have to buy because it must be insane. But I saw some footage from the start. Like some people, they couldn't even see lap 1. So, yeah. Anyway, you know, yeah, it's normal you have so many fans. It's fantastic to watch you. Yeah, thank you very much. Good luck. Now we're looking forward to the French Grand Prix. And be nice with the Ferrari, huh? You know. I'm always nice. Okay. I'm always nice. Retour dans l'effervescence de cette grille, une grille et un public ici voué à la cause des Français, à la cause de Charles Leclerc aussi en pole position, qui est presque un régional, un local de l'étape, le pilote monégasque. Et il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de chaleur. On voit ici l'Aston Martin de Sébastien Vettel qui va s'avancer. Une première chose qui vous a attiré? Tout de suite, on est sur un circuit où il fait très très chaud. Regardez ici, au niveau des cales, on a complètement fermé le système de frein. Donc ça veut dire qu'on va chercher à mettre beaucoup de température sur le train avant. Potentiellement, ça voudrait dire qu'on a enlevé de l'aileron avant pour essayer de faire glisser un peu la voiture et pour avoir de la vitesse de pointe. Et en mettant ces cales de frein, en fait, ça permet d'avoir plus de température et de drainer plus de température dans le pneumatique, peut-être pour avoir un petit peu plus de grip. On les attend, on va les observer avec attention, avec minutie avec vous, Franck Montagny, mais il faut marquer une petite pause. On se rafraîchit, ouais, quelques minutes et on se retrouve dans un instant ici pour le Grand Prix de France. À tout de suite. Retour ici pour le Grand Prix de France, 12e rendez-vous de cette saison, notre Grand Prix national. Et oui, il y a du monde sur la grille, bien sûr, il fait très chaud, il y a du monde dans les tribunes, il y a du monde partout. Il fait chaud notamment pour les hommes du feu ici, hein, les pauvres. Je pense qu'il peut éteindre le monsieur en s'écrasant sur une voiture, le feu avec la chaleur qu'il fait ici sur cette grille. On voit ici la Haas. On va s'avancer un petit peu vers la dernière position qui est occupée par Kevin Magnussen qui a pris des pénalités sur la grille alors qu'il avait réalisé une belle qualification en se hissant en 3e partie de celle-ci. Et on va s'avancer vers la 19e place, celle de Carlos Sainz. Les deux extrêmes. Hein. Et on va d'abord retrouver Pierre Gasly avec vous, vous, Laurent. Pierre, je vais vous dire la vérité, je me suis fait complètement doubler par l'anglaise et je me vengerai à Silverstone l'année prochaine. On l'attend quand même, Pierre. On sait que vous l'aurez, vous êtes tout à fait en position pour l'avoir dans quelques instants. La monoplace donc de Carlos Sainz. C'est bon, allez, avec Pierre, c'est parti. Voilà, non mais elle devrait dire désolé, pas vous Pierre. Vous avez profité de ce bain de public, maintenant vous passez en mode course. Comment ça se passe dans votre tête là? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ça a été incroyable tout le soutien qu'on a pu recevoir jusqu'à présent. Maintenant, il faut être bien concentré sur la course. C'est un Grand Prix forcément très particulier et important pour moi de bien faire. Donc on s'est bien préparé. C'est des conditions qui sont pas simples, là, déjà les tours de mise en grille. Avec les températures, c'est vraiment compliqué, mais on s'est bien préparé, on va tout faire pour remonter dans les points. C'est allez vous mettre au frais, Pierre, quelques instants. C'était en premier, ils m'ont dit non. Au point, notamment la Ferrari, celle ici de Carlos Sainz avec ce numéro 55. Beaucoup de changements qui ont été faits, notamment à l'arrière de la voiture et sur le fond plat sur le côté. Puis je voulais vous montrer une pièce quand même un petit peu atypique. Elle est là, c'est le baquet du pilote Carlos Sainz, le baquet du pilote espagnol. Regardez, c'est du carbone absolument de partout.
Ici, on a 5 mm de mousse, un tout petit peu au niveau des lombaires. Vous appuyez, c'est assez mou. Ça permet tout simplement au pilote d'avoir un tout petit peu de confort. Et ici, derrière, vous allez mettre la boisson, ce qui va lui permettre de boire un petit peu pendant la course. Attention, hein, il fait 45 degrés. On va plutôt boire du thé pendant la course que de l'eau parce que ça va être très très chaud très rapidement. Et ils sont habitués, ils le savent. Ils ont deux épreuves consécutives sous les fortes chaleurs en Hongrie, à Budapest la semaine prochaine. On attend aussi de très fortes chaleurs, donc ils se mettent dans le bain pour les week-ends suivants. On va avancer tranquillement sur cette grille en s'élançant de cette dernière position et on va remonter jusqu'à la 14e place de Pierre Gasly. Pierre Gasly, le pilote français de chez Alpha Tauri, en difficulté. Il était en forme en début du week-end. Il avait des évolutions dont on a parlé tout à l'heure avec vous, Franck, sur sa monoplace qui devait le faire espérer se hisser dans une meilleure partie des qualifications. Ça n'a pas été le cas. Il joue gros en course et vous êtes avec Mathieu McConaughey, Laurent. Oui, on est avec Jean. Allez-y. Jean, allez-y à côté. Il y a Matthew. Just one word. What are you hoping to see on this starting grid? How excited Qu'est-ce are que you? vous avez envie de voir sur cette grille de départ? Une très belle course et une grande journée aujourd'hui. Jean, qu'est-ce que vous lui avez expliqué à cet acteur célèbre, Matthew McConaughey? Non, j'ai dit que c'était plus facile que Monaco, puisqu'il est allé à Monaco et il trouve que c'est un circuit qui est excitant. Nous aussi d'ailleurs. Hein. Ah ben ouais, on y va, on vous laisse, Jean. Merci. Et oui, on est tous excités, c'est vrai. Et on est excités pour Pierre, même s'il s'élance de la 14e position. Franck, il y a de la performance sur l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda. Est-ce qu'on peut en trouver un petit peu aujourd'hui pour Pierre? On va en trouver. Je vois qu'il y a des pièces qui ont changé entre le vendredi, des nouvelles pièces, notamment là où il y avait le numéro. Alors qu'on démarre le moteur, donc je vais m'écarter un tout petit peu. Il y a le numéro, en fait, à cet endroit, il y avait vraiment une grille d'extraction d'air. Ça veut dire qu'on tient suffisamment bien la température sur le moteur Honda et dans la voiture de Pierre Gasly. Vous le voyez, hein, sur le côté, on a ouvert les stries de manière assez importante. Ici, on est venu sortir 5 à 6 cm de stries. La différence, elle se fait ici. On a commencé à créer un petit ponton avec du creux, vous savez, un peu la mode ferraille. On le fait aussi au-dessus. Ça permet d'alimenter toute la partie qui est basse au niveau de l'aileron. Ça permet d'alimenter la partie haute. Et avec un peu de chance, si l'ingénieur est bon, regardez, l'air va passer sous l'aileron à cet endroit-là. Et avec la chaleur de l'échappement et du moteur, l'air va remonter malgré la vitesse de la voiture et replaquer au niveau de ce flap supérieur, ce qui va venir apporter un petit peu plus de grippe. De la performance, on en veut, on espère en trouver pour Pierre Gasly aujourd'hui pour son Grand Prix national. Il y a des fans nombreux qui sont venus ici soutenir les Français. Il y en a un autre, c'est Esteban Ocon. Il est avec vous, Laurent Dupin. Esteban, comment vous vous sentez là? Déjà au frais avec votre gilet, mais avant ce Grand Prix devant 65 000 personnes. Ouais, non, c'est incroyable. Tout le monde a mis vraiment une atmosphère au top. Et voilà, j'espère remercier tout le monde aujourd'hui avec un beau résultat en piste. Ça signifie quoi? Des points forcément, mais que disent vos simulations? Ouais, c'est clair, des points. Je pense qu'on peut en faire avec les deux voitures. Ça va être chaud avec la stratégie, il va falloir bien gérer. Donc à nous de bien gérer tout ça et puis d'optimiser la chose. Allez les Bleus, merci. Esteban. Allez les Bleus, la Williams d'Alexander Albon. Regardez, c'est une nouveauté aussi chez Williams. Vous savez que Albon, comme Latifi, ce week-end utilise la nouvelle version. Donc ces pontons un petit peu plus larges. Encore une fois, on est venu aérer énormément sur les côtés. Mais vous pouvez remarquer qu'on n'a pas de strie, on n'a pas d'ouverture sur le dessus du capot. Alors pour changer ça, reculez un petit peu, vous allez voir. C'est assez simple, c'est un peu à la mode Red Bull. On est venu ouvrir énormément le capot moteur. Vous pouvez descendre dessous, vous verrez toute la suspension, ce qui est assez sympa. On verra ça également chez Red Bull. C'est une autre façon de travailler pour l'instant. Je dirais que c'est pas la meilleure, mais en tous les cas, on essaye d'évoluer, on essaye de remonter un petit peu au score avec Williams. Et Franck, Laurent Dupin a retrouvé Max Verstappen, leader du championnat. On l'écoute. Max, are you trying to find some airco and to be a bit cooler today? Est-ce que vous cherchez un petit peu d'air frais là, pour que ce soit un peu pour vous rafraîchir, mais bon, ça va aller. Vous devez avoir chaud, vous. Oui, mais je suis classe. Parlez-nous de cette course qui arrive. Ouais, ça va être très difficile sur les pneus. Les gérer ne va pas être simple. Ce sera la clé pour peut-être remporter cette course. De retour sur la grille en compagnie de l'acteur Jean Reno. Jean Reno, un fan de Formule 1? Oui, j'aime beaucoup cette ambiance, j'aime beaucoup ce sport. Et je connais certaines personnes dans ce sport depuis très longtemps, donc j'ai beaucoup de raisons de venir quand je peux. Et de soutenir qui alors? Pardon? Qui soutenez-vous? C'est difficile de dire je soutiens surtout le circuit en France, le Grand Prix de France en France. C'est ça que je soutiens. C'est une belle réponse, merci beaucoup, passez un bon moment. Et oui, le soutien pour le Grand Prix de France, on sait qu'il peut-être vit sa dernière édition. C'est pour ça qu'on profite de la fête pleinement. Je vois que vous rigolez avec Frédéric Vasseur, on va lui dire un petit mot à Frédéric. Toujours le sourire, Frédéric. Comment ça va l'Alfa Romeo aujourd'hui? Racontez-nous. Non, ça va, on a un peu l'impression d'être sur un barbecue, mais
Non, je pense que ça va aller. On a plutôt un meilleur rythme d'habitude en course qu'en qualif. Et si ça se dégrade beaucoup, ça ira peut-être dans notre direction. Mais tout le monde a un peu peur de ce qui va se passer parce qu'on n'a jamais, je pense, roulé une F1 dans ces conditions-là depuis Bahreïn, quand la course était l'après-midi. On a vu Franck tout à l'heure dans le simulateur. Guan Yu Zhou lui avait passé le volant. Vous l'avez appelé déjà pour lui proposer un volant ou pas? Bien sûr qu'il m'a appelé. Bien, je reviens parce que tu vas dire des bêtises. Non, il est toujours aussi beau et aussi fort. Bonne réponse. Bonne course, merci Frédéric. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose sur l'Alpha qui est assez intéressant. D'abord, on va ventiler énormément la voiture. Vous savez qu'on va mettre de la glace ici, la glace artificielle, pour essayer de refroidir un maximum le compartiment moteur. Baissez-vous et vous verrez qu'on a exactement la même chose en dessous. Ça permet de refroidir tous les systèmes électriques qu'il y a au-dessus. Et puis, je voulais vous montrer aussi une spécification au niveau du volant. Regardez, vous voyez ces boutons, ces rotaries ici qui sont bleus de chaque côté. Lorsque on pilote avec la voiture, on a les deux mains sur le volant de cette façon. Et lorsque vous routez, en fait, vous avez vos pouces qui sont assez libres. Vous n'avez pas trop besoin des pouces. Donc vous sortez le pouce de l'encoche et vous allez pouvoir changer la molette, ce qui permet de changer le différentiel. Le différentiel, ça permet de vous donner plus de grip sur l'entrée au niveau du train arrière ou au niveau du train avant. Vous libérez en fait le train arrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important. Avec Renault, c'est même Renault qui l'avait inventé en 2003, si je me rappelle bien. Et vous remarquerez, Franck, et pour nos abonnés, que Valtteri Bottas a instauré une véritable mode chez Alfa Romeo. Tout le monde porte le bob Paul Ricard. Je trouve ça normal. Dans cette circonstance, il faut le reconnaître. Valtteri Bottas qui a été éliminé 6 fois consécutives en deuxième partie des qualifications. Il s'élance de la 11e position et on retrouve devant lui l'Alpine d'Esteban Ocon. Il part 10e, on l'a dit tout à l'heure, 2 Alpines dans le top 10, Franck. Ouais, ça fonctionne bien pour les Alpines pour l'instant. En tout cas, on a envie d'y croire à 200%. Une évolution encore, on continue à travailler un petit peu, on a ouvert énormément tout ce qui est sur le côté. Encore une fois, on a besoin de rafraîchir cette voiture. On ne sait pas, comme l'a dit Fred Vasseur, ce que ça va donner pendant la course. Il peut y avoir vraiment des coups de théâtre pendant cette course. On peut casser des moteurs, on l'a vu déjà sur le dernier Grand Prix avec notamment la mise en feu de la voiture de Carlos Sainz. Il faut faire attention, ce Grand Prix peut être tout à fait particulier à cause de cette chaleur, des longues lignes droites, des voitures qui vont s'aspirer. On va bien sûr abîmer les pneumatiques, mais techniquement et sur les moteurs, on n'a vraiment aucune idée de ce que ça va donner. On avance un petit peu sur cette grille, alors que vous voyez le classement des qualifications hier et la grille de départ de ce 12e rendez-vous de l'année. Esteban Ocon qui a gros à jouer, les Alpines qui ont gros à jouer parce qu'il y a le classement constructeur, ils sont à égalité avec McLaren à la 4e position. Ça devrait basculer aujourd'hui, mais il reste 11 courses, on est à la moitié de saison, Franck, donc les points comptent plus encore qu'en début d'année. Ouais, puis ils sont prêts, franchement. Moi, Alpine, je trouve qu'ils sont absolument parfaits sur cette milieu de saison, cette fin de saison. Pas du tout, on n'y est pas du tout, Franck, on est en plein été. Mais en tous les cas, on les a vus un petit peu en difficulté en début d'année, notamment face à McLaren. Et puis en fait, les forces se sont rebalancées. Alpine a apporté au fur et à mesure des petites évolutions. Et il paraît que le prochain Grand Prix et jusqu'à Spa, il va y avoir beaucoup d'évolutions chez Alpine. Donc en toute logique, la voiture devra encore progresser. Venez avec moi de l'autre côté, sur le côté du muret, à côté de tous les fans qui sont là, qui sont chauds et qui sont bien sûr pour le public français. Ici, on va essayer de garder au frais un maximum les casques de Fernando Alonso. Alors, ils sont réfrigérés au-dessus avec une serviette qui est passée dans le frais. Et puis, on a ces deux casques-là qui sont importants aussi. Charles Leclerc, prêt à partir en pole position. Le pilote monégasque, c'est la 16e de sa carrière. C'est la 7e cette saison. Il est en forme. C'est un exercice dans lequel il excelle. On reviendra sur lui tout à l'heure, bien sûr, quand on s'avancera près de sa monoplace. Là, on avance encore un petit peu vers la Mercedes de George Russell. Il y a un joli petit trio ici de Britanniques. Il y a George Russell en 6e place, Lando Norris en 5e position et Lewis Hamilton en 4e place. N'oubliez pas Fernando Alonso qui est juste derrière. C'est un peu l'ancien et passe au nouveau. Il peut très bien créer la surprise. Il peut faire cette différence. Il peut vraiment nous surprendre, Fernando Alonso. En tous les cas, si on ne devait pas être une petite pièce sur une voiture, je pense que la Mercedes, elle pourrait vraiment nous étonner pendant cette course. Déjà parce que son style très atypique, vous pouvez le regarder. Derrière, vous le voyez au niveau de l'échappée de l'air frais qui est passé dans le moteur. On est vraiment collé contre la carrosserie. On se demande un peu comment elle peut refroidir cette voiture, mais si ça fonctionne, elle sait qu'elle a besoin de température plus que les autres voitures pour bien mettre les pneus en température. Et là, je me dirais qu'avec cette température que l'on a, le circuit Paul Ricard, on pourrait faire quelque chose de particulier et ça pourrait vraiment créer la surprise. Et je pense que Toto Wolff va répondre à votre micro à l'instant puisqu'il est derrière. On va essayer de lui allier quand même avec l'ancien grand patron de Daimler, Dieter Zetsche, si on arrive à avoir un petit mot. On va le laisser parler, on va écouter son pilote, Lewis Hamilton. Vous êtes optimiste, Franck, pour les Mercedes? Lewis Hamilton, lui, est un petit peu résigné, on l'écoute.
Il nous manque de la vitesse de pointe et nous perdons du temps aussi dans le dernier secteur, 6 dixièmes environ. C'est frustrant, mais je préfère ne pas penser au négatif. On sait depuis le début de la saison qu'on ne peut pas se battre contre les pilotes de tête. On essaie de s'en rapprocher, mais on a beaucoup de mal à y arriver. Lui, il y croit moins, mais bon, c'est vrai que souvent, il reste un petit peu, voilà, il faut savoir raison garder, mais puis en course, voilà, on s'exprime. Hein. C'est un grand malin, et regardez, on va voir qu'il y a Toto Wolff qui, ici, on voit bien l'arrière de cette voiture, de cette monoplace de la Mercedes. Quand on se penche un petit peu, vous voyez que c'est un artifice vraiment différent des autres voitures, avec cet arrière complètement ramassé sur lui-même, et on a mis énormément de stries pour essayer de refroidir un maximum. Lando Norris au micro de Laurent. Lando, on the way to the national anthem, la Marseillaise, do you En know route vers la Marseillaise, vous connaissez les paroles? Ah non, malheureusement, non. Mais bon, ça vous met dans l'ambiance, hein. Je l'avais déjà entendu par le passé, ça, elle donne du baume au cœur. Vous allez vous battre contre Alpine aujourd'hui? Oui, j'ai envie de rendre j'ai envie de les rendre heureux, mais tristes. Moi, je vais faire mon travail pour essayer de les battre et de contenir Fernando et Alpine. Super, merci Lando Norris, il est vraiment bien placé, le pilote McLaren, c'est le seul hors du top 3 des grosses écuries qui est monté sur un podium cette année. C'était il y a longtemps, cela dit, c'était à Imola. Dans quelques instants, ah, vous l'entendez, c'est la Marseillaise, on en profite. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes rouges ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, 15 ans après, abreuve nos sillons. Splendide, interprétée par Sophie Tapie, une excellente chanteuse d'affi de Bernard Tapie. On a des frissons, Franck, quand on entend ça. Vous étiez face au public. Ils chantent aussi pour tous les Français. Ils sont fans de Canal+ également, et ça fait plaisir de les entendre. On va essayer de capter un petit mot avec Christian Horner. Christian, it's okay for a little word? It's difficult to have goosebumps today, but it's c'est difficile d'avoir la chair de poule aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'émotions pour nous. Comment vous sentez-vous avec le challenge qui est d'attaquer la voiture rouge devant vous? Oui, c'est super d'entendre cette hymne national chanter avec autant de passion. C'est une atmosphère exceptionnelle ici en France. Il fait extrêmement chaud, ça va être très dur en termes de stratégie. Les Ferrari sont très rapides. On va avoir une belle course. On a deux voitures dans la bataille, mais la dégradation des pneus va être cruciale ici. Entre 1 et 2 arrêts, il va falloir être flexible aujourd'hui. On sait que vous êtes bon pour cela, bravo. Franck, on évoque l'an passé, ce Grand Prix 2021, la stratégie est importante, mais avant ça... C'est le trou arrière, on est sur les pneus de Ferrari, et j'ai l'impression qu'on va partir avec des temps de chez Ferrari. En tous les cas, c'est les pneus qui sont là, c'est les pneus pour Charles Leclerc, et pour l'instant, c'est bien du tendre. Alors vous allez me dire, il y en a 2 chettes, mais on a prévu déjà le tendre sur la grille. Ça veut dire que c'est une possibilité de partir en tendre. C'est pas une possibilité tout simplement d'essayer de mieux démarrer, de prendre la lead tout de suite, parce que regardez, si on arrive à se projeter un tout petit peu derrière dans cette ligne droite, ça va être difficile, mais le premier virage, il va être crucial. L'année dernière, ça avait été chaud sur la première ligne. Le premier pilote avait loupé un petit peu son freinage, bloqué la roue, ça avait été compliqué. Je sais que Charles Leclerc a ça en tête, je sais qu'il l'a déjà préparé, alors qu'on est en train de faire démarrer la voiture. Regardez, Charles, il est en train de se préparer sur sa gauche avec son habituel rituel, son physio qui est là, la serviette qui était passée dans le frigo, qui est assez fraîche, pour essayer de le refroidir un maximum. Il va rentrer dans sa bulle, beaucoup de monde autour, avec les fans qui sont derrière. C'est un moment vraiment important, il ne faut pas se louper, il faut bien répéter. Il y a du sourire sur le visage de Charles Leclerc. Et oui, il est détendu pour prendre le départ pour la 16e fois à la pole position sur ce Grand Prix de France. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, bonjour messieurs. On est très heureux de vous entendre dans quelques instants pour commenter ce 12e rendez-vous, notre Grand Prix national, Julien tout du moins, et ce duel qui continue pour la 6e fois. Ils sont ensemble sur la première ligne, Charles Leclerc et Max Verstappen.
On l'a adopté, Jacques Villeneuve, il est presque français maintenant. Ça fait longtemps. Et oui, il se retrouve pour la 6e fois cette saison, Charles Leclerc et Max Verstappen sur la première ligne de ce Grand Prix de France. 6e fois cette saison, tous les deux. Bon, bah, la bataille tant attendue, elle se poursuit ici avec tantôt un avantage en qualif pour l'un, tantôt en performance de course pour l'autre. On sait que c'est une stratégie qui, entre 1 et 2 arrêts, va peut-être déterminer le nom du vainqueur. Oui, on retrouve souvent ces deux pilotes-là en première ligne et ce sont les deux qui se battent pour le championnat présentement. Par contre, Leclerc n'a pas l'aide de Sainz. Sainz qui va partir en fond de grille. Ouais, c'est 2 contre 1 là. Et oui, Verstappen peut peut-être compter sur Pérez. Il va sûrement pouvoir compter sur lui d'ici quelques minutes, Margot. Et on voit ici Max Verstappen en train de se préparer avec son gilet réfrigérant, je ne sais plus comment on dit, en tout cas on aimerait bien l'avoir. Il est avec Helmut Marko qui lui donne les derniers indices. Rappelez-vous, sur le dernier Grand Prix, Helmut Marko était venu voir Pérez en lui disant attention, premier virage, mais premier tour, on ne double pas à l'extérieur du virage numéro 4, c'était leur circuit. Qu'est-ce qu'a fait Pérez? Il a tenté l'extérieur au virage numéro 4. Et ça c'est sorti. Donc aujourd'hui les indications que va donner Helmut Marko sont très importantes, même si c'est à son pilote chouchou, son pilote numéro 1, Max Verstappen. Il va l'écouter, il va prendre le temps d'écouter. Helmut Marko, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et je pense que ces deux-là s'entendent plutôt très bien. Ce qui est rigolo de voir, c'est aussi la différence de préparation entre ici Max Verstappen qui est encore avec son gilet, etc. Et de l'autre côté, on a déjà Charles Leclerc qui a mis la cagoule sur la tête, qui est prêt à enfiler le casque, prêt à monter dans la voiture. J'ai l'impression que Max Verstappen prend plus de temps pour se refroidir, pour se rafraîchir le plus longtemps possible, parce qu'il sait que pendant l'heure et demie qui va arriver, ça va être vraiment un calvaire. Et puis toujours autant de détente, hein. C'est incroyable Max Verstappen, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a beaucoup de pilotes qui sont déjà installés dans leur monoplace. Il est détendu, il sait qu'il a une position aussi qui est quand même magnifique, hein. Rappelez-vous, l'an passé, il prenait la pole position et il prenait large au premier virage. Il sait qu'à la deuxième place, quand Lewis Hamilton y était, il l'avait doublé et il peut rêver d'un tel scénario pour aujourd'hui. Ouais, clairement, il peut en rêver. Attention, que si il va être aidé avec à ses côtés, il aura Pérez qui va essayer de favoriser un petit peu cette attaque contre Ferrari. Mais n'oubliez pas qu'avec cette forte chaleur, on peut avoir des surprises et notamment la surprise peut venir de derrière de Lewis Hamilton qui monte à l'instant même dans son numéro 44 dans sa Mercedes. On ne sait jamais, un meilleur départ, une meilleure motricité. Là vraiment on part sur des conditions un petit peu atypiques. Personne n'a jamais roulé vraiment dans des conditions aussi chaudes sur un circuit avec autant de vent. Ça va être très particulier, il va falloir que les pilotes fassent preuve vraiment de talent aujourd'hui. Charles Leclerc, il est là, regardez, il arbore un casque en hommage à Jules Bianchi. Il est là, plein d'émotions, Charles Leclerc, on l'imagine pour le départ. Il a le numéro 16, c'est sa 16e pole position, c'est un rendez-vous important, on le dit depuis le début du week-end. C'est un régional de l'étape, c'est lui qui est né le plus près de ce circuit, Paul Ricard. De la détente, il y en a aussi, des Tchèques avec ses mécaniciens pour se plonger dans sa monoplace et plonger dans la concentration nécessaire pour aborder ce premier virage, ce rendez-vous important, ce Grand Prix de France pour le Monégasque. Franck, et on lit la concentration, il regarde au loin, c'est marrant, il regarde le premier virage là-bas. Bien sûr, c'est assez long pour aller au premier virage, alors il y a de la chance. Ça descend un petit peu, mais n'oubliez pas une chose, c'est que la vitesse de pointe, c'est pas pour la Ferrari, la vitesse de pointe elle est bien pour la Red Bull, donc potentiellement jusqu'en bout de cette ligne droite, la Red Bull pourrait très bien se porter à hauteur de la Ferrari, tenter un extérieur, tenter un freinage, c'est une possibilité, surtout qu'elles sont deux. Derrière, il va pas falloir se louper sur le départ au niveau de l'extinction des feux, il va falloir être hyper sharp, hyper attentionné par rapport à ce moment-là, très très concentré, mais aucun doute que Charles Leclerc fera les bons choix. Une Ferrari en pole position au circuit Paul Ricard, ce n'était plus arrivé depuis 1990. C'est Charles Leclerc qui est allé la décrocher hier avec l'aide de son coéquipier Carlos Sainz, avec lui deux Red Bull en embuscade qui vont lui mettre la pression au pilote monégasque. Il est là, plus que jamais, concentré, prêt à aller chercher des gros points pour la fin de ce championnat. Il reste 11 épreuves à disputer. On découvre ce 12e Grand Prix dans quelques instants, juste après une courte pause. On retrouve Julien et Jacques.